Kumbawa. Crit Survival est un film d'animation coréen de Iggy Park qui met en scène le personnage de Indy et le fait de donner du pouvoir de parler aux baleines et aux cétacés. Et donc, comme je disais, qui vient d'un monde post-apocalyptique autour de 2070 et qui a perdu ses parents jeunes, donc il s'est débrouillé seul et il finit par se faire capturer parce qu'elle vit essentiellement de vol, d'arnaque, de vente de drogue aux adultes. Donc, il finit par se faire capturer par des policiers corrompus ou des adultes corrompus qui servent à exploiter des enfants et se fait sauver la vie par un mystérieux couple qui s'avère être des pirates qui l'amènent sur leur bateau et qui la convainc de se joindre à leur équipe qui vise à trouver une île lointaine, un volcan lointain qui renferme les plus précieux pierres au monde, les plus précieux minéraux au monde et qui ont besoin du pouvoir, donc ils disent de parler aux baleines pour pouvoir attirer à eux la baleine gardienne du volcan, qui est une baleine magma, une baleine de volcan. Et bon, finalement, Andy finit par accepter de se mettre dans l'équipe et se mêler à l'équipe, après les connaître, dans la route qui les mèneront jusqu'au volcan. Donc, j'avoue que ce film-là m'a laissé un peu perplexe. Autant visuellement, le film est magnifique, les films politiques sont rares en Corée du Sud, et à côté des films comme des films d'animation pour adultes, contrairement au Japon, la Corée du Sud a un cinéma d'animation surtout centré sur les films pour enfants ou familiaux. Ils font très très peu de films grand public ou des films pour adultes, vraiment, donc films d'auteurs, d'horreur, de science-fiction, de fantastique, mais pour adultes. Donc c'est un ovni un peu particulier dans le cinéma coréen d'animation, et juste pour ça, ça vaut la peine, juste pour ça, ça vaut la peine d'encourager un tel film. Et comme je disais, il y a vraiment un élément visuel hyper intéressant, hyper novateur. Elle fait très réaliste, elle fait très fantaisiste, compte tenu que, bon, l'animation, ce film-là, une animation beaucoup plus rude, beaucoup plus sauvage par rapport à l'animation asiatique, on pense en général, l'animation manga en général, ou manga pour la Corée du Sud. Et ça joue vraiment la faveur du film. Donc, c'est très sale, et aussi de très poétique, de très. Tu vois beaucoup, par exemple, dans les aquarelles, dans les couleurs délavées, ou les couleurs un peu de. Dans les brouillards, dans les couleurs, la transparence dans l'image, dans les paysages. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais le problème, c'est que l'histoire est un peu mince. Je me suis dit au milieu du film, mais ma foi, c'est Moby Dick dans un volcan. Et en effet, la réalisatrice, par Andy, était au festival et a confirmé qu'une de ses inspirations, ses principales inspirations, c'était à la fois de faire un monde post-apocalyptique comme elle rêvait, mais aussi Moby Dick. Donc c'est ça un peu la trame de l'histoire pour créer son film. Parce qu'effectivement, c'est Moby Dick. Les personnages sont les mêmes, la baleine est la même, la quête aussi, le fait de morale que la vengeance ne mène à rien, que la vengeance n'est pas une fin en soi, et que ça mène le perte plus qu'autre chose, mais c'est exactement la même histoire, la même morale dans le film. Le problème, c'est que si Moby Dick, le roman, l'amenait bien, le développait bien, prenait le temps de développer les personnages pour qu'on comprenne aussi ces enjeux-là, et que ça nous touche, dans le cas du film, les personnages sont trop esquissés, sont trop rapidement placés pour qu'on s'y attache vraiment, qu'on comprenne vraiment les enjeux, et qu'on comprenne vraiment pourquoi la vengeance est si mauvaise. Parce que oui, ils sont tous là très avancés, la plupart ont un but par rapport à la baleine, qui ont tué leurs parents, leurs copains, leurs maris, qui ont ruiné leur vie. Mais le film tombe un peu dans l'excès, comme beaucoup de films asiatiques, où à la fin, ça cause de battre un coup de harpon contre cette baleine-là en sautant dans un volcan, je me rappelle. Ce qui est un peu excessif, c'est un peu trop, puis c'est pas trop qu'on manque la crédibilité que le film avait d'abord au départ, parce que le film est relativement réaliste, relativement bien esquissé psychologiquement, et tu finis dans une overdose, tu finis dans une explosion d'action, de sang, de coups d'harpon. C'était plus ou moins pertinent, c'était un peu facile comme piste. Ben, comme j'ai dit, ça vaut quand même la peine de voir tel film, même si c'est dommage d'offrir un film qui est aussi intéressant visuellement, mais dans l'histoire, le plombe un peu, ça le fait couler un peu. Alors, apporter un peu de poésie, un peu plus de profondeur personnelle dans l'histoire, aurait fait un film pratiquement parfait. Mais malheureusement, je pense que c'est pas le cas, et c'est peut-être la manque d'expérience de la réalisatrice qui fait en sorte que le film est un peu raté sur les bords. Sur ce, à bientôt!